Imaginez ce prochain SMS reçu, celui qui semble si personnel, si urgent, et si c'était en réalité une arnaque conçue par une intelligence artificielle. C'est exactement ça le monde du smishing, un monde où l'IA rend les pièges, presque irrésistibles. Bonjour à tous et bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA. Je parle bien sûr de ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer un article super intéressant de Didier Taormina. C'est un article qui date de décembre 2025 et qui traite d'un sujet qui, on va le voir, nous concerne absolument tous. Alors, on va commencer tout de suite avec un chiffre qui, franchement, donne à réfléchir. En une seule année, les taux de clics sur ces fameux liens malveillants, ils ont triplé. Oui, triplé. Ça prouve bien une chose, la menace n'est pas juste présente, elle est surtout devenue beaucoup plus fine, plus intelligente. Allez, c'est parti. On va d'abord s'intéresser à cette arnaque qui se cache au creux de notre main, dans notre poche. C'est quoi exactement le smishing? Et surtout, comment est-ce que l'IA a complètement transformé la donne? Alors, le smishing, c'est assez simple à comprendre. C'est juste la contraction de SMS et de phishing. Le principe, il est redoutable de simplicité. On reçoit un texto qui a l'air tout à fait normal, tout à fait légitime, mais qui, en réalité, cache un piège. Le but, c'est de nous faire révéler des informations super précieuses. Nos mots de passe, nos coordonnées bancaires, ce genre de choses. Mais attention, il y a un point crucial à comprendre. L'IA n'a pas inventé le smishing. Non, elle l'a perfectionné, elle l'a industrialisé. C'est un peu comme si on était passé de petites arnaques faites à la main, un peu artisanales, à une véritable usine de production de masse. Une usine capable de produire des pièges à une échelle gigantesque et avec une précision qui fait froid dans le dos. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va mettre des chiffres sur ce phénomène, parce que c'est une véritable épidémie. Et on va voir ensemble que les données sont assez percutantes. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le SMS? Pourquoi est-ce que c'est une arme aussi redoutable pour les fraudeurs? Eh bien, la réponse tient en un seul chiffre, 95%. C'est le taux d'ouverture des SMS. Et la plupart du temps, ils sont lus dans les quelques minutes qui suivent leur réception. C'est un niveau d'engagement dont le mail, par exemple, ne peut que rêver. Et ça, les escrocs l'ont très bien compris. Et cette efficacité quasi parfaite, elle a une conséquence directe, bien sûr, c'est une véritable explosion du nombre d'attaques. Juste pour la France, des organismes très sérieux comme cybermalveillance.gouv ont constaté une augmentation de 45% des tentatives de smishing depuis le début de l'année 2025. La courbe est juste exponentielle. Et pour nous faire tomber dans le panneau, les techniques sont bien rodées. Les escrocs jouent sur des thèmes universels, souvent liés à nos préoccupations. En tête de liste, on trouve les fausses offres d'emploi, suivies de très près par les promesses de remboursement ou les fameux avis de livraison de colis. Chaque thème est méticuleusement choisi pour jouer avec nos émotions. L'urgence, l'appât du gain ou même la peur de rater quelque chose d'important. Ok, mais alors concrètement, comment ça marche? Comment l'IA arrive à transformer un simple petit SMS en une arme de pointe? Allez, on va jeter un œil dans l'arrière-boutique des cybercriminels. La différence, elle est vraiment flagrante. Avant, on recevait des messages assez génériques, souvent plein de fautes d'orthographe qui mettaient la puce à l'oreille. Maintenant, c'est terminé. On a affaire à des textes hyper personnalisés, linguistiquement parfaits et envoyés de façon massive et entièrement automatisée. L'IA, elle, est capable d'ajuster le ton, le style, le contenu du message pour chaque personne, histoire de maximiser ses chances de succès. Prenons cet exemple, il est glaçant de réalisme. L'IA peut aller piocher des infos qui sont publiques sur Internet, comme un nom de famille et une ville, et fabriquer ce message qui a l'air totalement crédible. Honnêtement, en voyant le nom de sa propre commune, le réflexe de cliquer est presque immédiat, non? Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'arsenal des escrocs s'est considérablement enrichi. L'IA peut se faire passer pour la Poste ou une banque avec une précision géographique bluffante. Elle peut même faire des tests en temps réel pour voir quelle phrase marche le mieux, et pire encore, combiner le SMS avec un faux appel vocal en utilisant une voix clonée pour être encore plus convaincante. Et tout ça pour des coûts qui sont devenus dérisoires. Bon, face à ce tableau un peu sombre, la question c'est, est-ce qu'on est démuni? La réponse est non, absolument pas. Loin de là. Il est temps de voir ensemble les gestes très concrets, très efficaces, qui permettent de reprendre le contrôle. La question est donc simple, en effet, comment est-ce qu'on se protège? Et la bonne nouvelle, c'est que la meilleure des défenses, elle repose sur des réflexes de pur bon sens, des choses qui sont à la portée de tout le monde. Alors, il y a 3 règles d'or à retenir, c'est simple. Règle numéro 1, la plus importante de toutes, au moindre doute, on ne clique jamais. C'est un principe de base. Règle numéro 2, on prend juste une petite seconde pour regarder l'expéditeur. Un numéro bizarre, un format inhabituel, ça doit être un signal d'alarme immédiat. Et enfin, règle numéro 3, on signale le message au 33 700. C'est un geste citoyen, c'est gratuit et ça aide à protéger tout le monde.
Maintenant, imaginons le pire scénario. Le clic a eu lieu. Là, il faut être très clair. Le temps devient notre pire ennemi. Chaque seconde compte. Il faut agir, et vite. La toute première chose à faire, c'est de contacter sa banque pour faire opposition, tout de suite. Ensuite, on change immédiatement tous les mots de passe importants. Et enfin, on dépose plainte. Vraiment, chaque minute gagnée peut faire une différence énorme et limiter les dégâts. Pour finir, projetons-nous un peu. Parce que ce combat contre le smishing, ce n'est pas une bataille ponctuelle. C'est devenu une véritable course à l'armement technologique. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe fascinant. La meilleure arme pour se défendre contre une IA malveillante, eh bien, c'est une autre IA. Aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques, les experts en cybersécurité, ils entraînent des intelligences artificielles pour qu'elles deviennent de véritables gardiens. Elles apprennent à repérer les tournures de phrases suspectes, les schémas de fraude typiques, pour intercepter ces messages avant même qu'ils n'arrivent sur nos téléphones. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que le smishing, même surpuissant grâce à l'IA, n'est pas une fatalité. Il n'est pas invincible. Notre meilleure arme, au final, ça reste notre propre vigilance. Ce petit temps de pause avant de cliquer, cette petite vérification qui prend 2 secondes, c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, un clic un peu trop rapide, un peu trop impulsif, ça peut coûter très très cher. Voilà pour ce décryptage. Pour creuser le sujet et retrouver toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle, une seule adresse, le portail ia-info.fr. Merci pour l'écoute et surtout, la prudence est de mise.